congolais. Nous allons y revenir pour comprendre d'où vient cet acharnement contre un Premier ministre qui n'a pas de problème avec la justice. Le seul problème, les seuls ennuis qu'il a eu par le passé, la Cour s'est déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre. Mais pourquoi on interdit à Matata Ponyo de quitter? Pourquoi Matata Ponyo n'a pas toujours recouvré ses immunités au niveau de la Chambre haute du Parlement? Est-ce un coup politique? Tout ça, nous allons en savoir un peu plus dans cette émission. Et puis la situation du Palou après la mort de Dorothée Gizenga, elle n'a jamais assumé les fonctions ni de président de parti, ni celle de secrétaire général du parti. Mais d'où vient cette cacophonie, cette crise juste après sa mort, alors que les autorités du parti sont très bien connues? Et puis nous allons aborder la question des élections en République démocratique du Congo. Le président de la République, au cours d'une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, ainsi que le membre de la Commission électorale nationale indépendante, le chef de l'État, a confié que des élections se tiendront dans les délais prévus par la loi fondamentale, soit en 2023. Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux des chroniques des partis locaux Pius Romain Roland, qui vient encore de nouveau, encore une fois. Merci de votre fidélité à la chronique de partis locaux. Pius sera en face de notre invité qui nous a promis de venir, mais je ne sais pas pourquoi jusque-là il n'est pas avec nous sur le plateau. Sinon, nous avons prévu de rééquilibrer le débat, mais au moins, un communicateur de l'Union Sacrée n'a pas encore répondu, honoré à notre invitation. Mais cela n'empêche qu'on ait un entretien de vérité avec Pius Romain Roland Goï. Pius Romain Roland, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bon après-midi. Merci, cher confrère. C'est un honneur de m'inviter sur votre plateau. Je salue tous les téléspectateurs, tous les compatriotes congolais. Et je salue pour une fois le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, pour avoir dit qu'il va organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est le vœu des Congolais. Ça, je le salue. Pour une fois, il doit nous organiser les élections dans le délai. Ça, je le salue. Qu'est-ce qui arrive finalement à Marie-Olive Lembe Kabila, la première dame honoraire, vous aimez bien l'appeler, la première dame rurale? Tout à fait. Oui, qu'est-ce qui arrive finalement à Marie-Olive Lembe Kabila dans une affaire de parcelles, de policiers, de militaires armés jusqu'aux dents, en fait, irruption dans sa maison pour chercher à déguerpir les occupants. Qu'est-ce qui arrive finalement dans cette affaire des maisons appartenant à Olive Lembe Kabila? Depuis un certain temps, les Congolais se posent des questions, multiples questions. Ils demandent à Satan qu'est-ce que nous avons fait pour que ces malheurs nous arrivent au pays. Quelle est la dette que nous n'avons pas payée à Satan pour que celui-ci ne puisse pas nous laisser tranquilles? Le Congo a de très sérieux problèmes, au nombre desquels s'inscrivent les affaires foncières. Chers confrères, si vous allez dans les différents tribunaux, vous allez dans les différentes juridictions, les affaires à 90% relèvent des affaires foncières. Conflits fonciers. Soit il y a un père qui meurt, les enfants sont chassés de la maison, c'est un kidam qui récupère la parcelle ou une tante, ainsi de suite, ça crée des conflits. Dans le cas d'espèce, il y a eu le professeur Iléo. Je n'ai pas les documents avec moi ici. Si je l'aurais reçu, je serais venu avec toutes les preuves possibles, en ce qui compris les actes des tribunaux, les jugements également. Le professeur Iléo a acquis cette concession en 1985. Lorsque vous prenez la date 1985,
moins 1978. Ça vous prend pratiquement 7 ans. Que Marie-Olive Lembe Kabila avait 7 ans quand cette parcelle appartenait au professeur Iléo. Et le professeur, légalement avec documents à l'appui. Et le professeur Iléo l'a acheté pour son épouse, Madame Goma Ndanda. Il lui a remis cette parcelle. Mais comme Satan existe pour nuire, il y a eu certains compatriotes, notamment Alfred Yagi, qui s'est évertué à dire que cette parcelle lui appartenait. Les sagas judiciaires sont allés plusieurs fois dans des tribunaux. Il a été battu en brèche. Jusqu'au dernier acte, il a été battu en brèche. Et c'est en 2016, 1985, 2016, que Madame Goma Ndanda vendit sa parcelle. Non. Vendit à la société Sage Mining, représentée par M. Landou. Deuxième acheteur. Qui a les documents en bonne et due forme avec certificat d'enregistrement. Puisque les seuls documents qui confèrent la propriété, c'est le certificat d'enregistrement. Légalement reconnu par la circonscription foncière de la juridiction où se trouve la parcelle. Et la juridiction ou la juridiction foncière où se trouve la parcelle, c'est Lukunga. Il détenait le certificat d'enregistrement. 2 ans après ou 3 ans après, M. Landou vendit à Madame Olive Lembe. Donc Madame Olive Lembe est la 3e propriétaire de cette parcelle. Avec certificat d'enregistrement. Malheureusement, j'ai mis mon téléphone à la charge. J'allais vous donner et le numéro de ce certificat d'enregistrement légal. Mais voilà d'où vient le diable, comme les Congolais posent la question. Quelle est la dette que nous devons au diable pour nous laisser tranquilles? La première victime dans la famille Kabila, c'est Zoé. Vous avez suivi comment il a été malmené avec sa parcelle. 24 heures après, il était le 5e acquéreur, Zoé, dans cette parcelle. 24 heures après, on lui a remis sa parcelle. La deuxième victime, c'est Enceinte Mbouy, le cousin de Joseph Kabila. Ou Gigi Manzikala, faussement qui s'appelle Gigi Manzikala, il s'appelle Gigi Mbele Toko. D'ailleurs, je dis à tous ceux qui connaissent ce monsieur, je vais lui déposer une plainte, puisque l'émission qu'il a produite hier chez Perrault, il m'a traité des Mongols. Vous êtes traité des Mongols? Des Mongols. Vous êtes Mongol. Je suis un Mongol. Donc, dès que tu me vois là, un homme intelligent. Donc, il me traite, moi, d'un Mongol. C'est une injure. Et j'ai dit à tous ceux qui le connaissent, demain, je dépose une plainte au pénal contre lui. Il s'appelle Gigi Mbele Toko. Il s'est fait passer pour fils de Gigi Manzikala. Il a arnaqué la concession d'autrui qui appartenait à Jean Yave, qu'il avait acquise conformément aux lois à la République. Revenons sur les dossiers Maman Olive. Vous nous faites comprendre à quel moment intervient le problème pour que finalement... C'est lorsqu'on nous apprend Erdogan qui va venir ici, le ministre de l'urbanisme signa un document, soi-disant qu'on va faire cadeau à la partie turque pour ériger une ambassade là-bas. La parcelle de Maman Olive, légalement avec certificat d'enregistrement à Erdogan pour ériger une ambassade. Heureusement, les Turcs se sont rendus compte que cette parcelle appartient à l'ex-première dame, que tu aimes bien, que j'aime bien appeler la première dame rurale. Ils n'ont pas posé la première pierre. Ils ont rejeté l'offre. Et au moment où je te parle, il n'y a que les policiers qui gardent cette parcelle. Et les gardes, la parcelle appartient à qui? La parcelle appartient légalement au moment où nous vous parlons. Que ce soit dans les tribunaux, que ce soit dans les juridictions foncières, cette parcelle appartient à Madame Olive Lembe
Kabila. Pour finir, qu'est-ce qu'elle a fait comme démarche pour... Les démarches, vous savez que c'est une femme qui est prise de paix et de considération. Elle a engagé les avocats pour mener les démarches auprès des autorités compétentes pour leur faire comprendre que cette parcelle a été acquise légalement, lui appartient. Merci beaucoup. L'affaire dont je voulais parler de Gigi Manzikala, puisque hier, je demande à mon co-débatteur d'être patient, il est venu en retard d'ailleurs. Très bien. Ce n'est pas vous qui voilà. qui regardez mes co-débatteurs. Alors, finissez ça pour qu'on passe à autre chose. Dans cette concession... C'est lui qui vous a traité des Mongols. Des Mongols. C'est Gigi Mbele Toko. Il s'est dit fils de Jean Foster Manzikala. Mais lorsque... C'est lui qui est la tête, à la tête de cette affaire. Mais lorsque vous prenez tous les actes posés par nos juridictions, que ce soit les tribunaux, que ce soit au pénal, son nom ne figure pas dans les jugements. Son nom ne figure pas. Mais il est à la tête de cette entreprise mafieuse. Qui est derrière cette entreprise? Je l'ai dit puisque dans mon téléphone, il y a la vidéo du général Basile Mutombo qui a refusé l'exécution du jugement 119/847 rendu pour déguerpir tous ceux-là que Gigi Mbele Toko a mis dans cette concession. Et dans la maison où se trouve le général Basile, dont sa résidence officielle est connue, c'est au motel Fikine, mais il a mis une femme là-bas. C'est dans la maison de Dieudonné Mirimo. C'est sa sœur, hein? Non, c'est pas sa sœur. Mais que ça soit sa sœur. Par présomption que ça soit sa sœur. Il a quel titre foncier pour aller mettre quelqu'un dans la parcelle qui ne lui appartient pas? Merci Et beaucoup. dans cette entreprise criminelle, il y a un major qui est aux arrêts qui a déjà commencé à citer les noms de tous ceux qui sont derrière Gigi. Puisque ce monsieur n'a aucun document, il se promène avec un faux arrêté que les services fonciers ont allé vérifier dans tous les ministères, y compris au journal officiel de la République démocratique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Merci. Ça n'existe que dans sa tête. Et moi, j'ai cet arrêté. Merci, si Pius. je viens avec cet arrêté, vous allez voir qu'il y a deux écritures. Merci, donc, Pius. c'est une entreprise criminelle. Même toi, Patrick Lokala, comme tu as ta parcelle, un jour, tu vas te retrouver. Moi, je même n'en ai avec pas mon encore. frère, il va se Moi, je n'en ai retrouver pas comme Zoé et Marie-Olive Lembe Kabila. On payait Je les vais prix. acheter à Maloukou pour éviter les problèmes. Non, ils vont te suivre. Ces criminels sont partout, ils vont te suivre. Merci beaucoup, Pius Romain Roland. Vous avez eu suffisamment de temps. Je reçois pour vous, tel que je l'ai dit, j'ai prévu un plateau équilibré, mais Pancras Iwaï est un peu en retard. Le voilà, il vient d'arriver. Pancras Iwaï, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci, cher Patrick. Je voudrais Très rapidement, je vous présenter les excuses pour le léger retard. Ouais, c'est passé. Vous avez connu un petit problème d'embouteillage. Voilà. Vous êtes du parti politique URCO de Simon Ikamba, l'initiateur Simon Ikamba. Ouais. Vous avez été au Sankourou récemment. Il a mené des activités, il a distribué des paires de babouches, là où nos compatriotes, mes frères du Sankourou manquent même des babouches pour aller à l'église. Simon Ikamba est allé pour distribuer des babouches, un peu de vivres, un peu de matériel pour que nos frères aussi puissent vivre dignement. Est-ce que vous pouvez nous résumer, même si on vous a reçu la fois dernière, vous avez envoyé les images, nous sommes en train d'y travailler pour en faire un condensé, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces passages au Sankourou? Est-ce qu'il y a des échos favorables? Est-ce que le message que Simon Ikamba est allé passer auprès de ses compatriotes du Sankourou a été accueilli et que c'est productif? Vous savez, nous avons été parmi les gens qui ont accueilli la critique de honorable Tamboué Eliezer sur le Sankourou. Nous l'avons accueilli très positivement parce que nous estimons que le Sankourou a eu des dignes fils qui ont été dans des places assez importantes. Tirez un peu le micro vers vous. Ouais, lors du régime passé. Très bien. Et que malheureusement, ils n'ont pas bien fait chez eux et que c'est devenu une honte nationale. Tous nous avons suivi les images lors du dernier passage du chef de l'État au Sankourou. C'était catastrophique. Donc, pour peu de gens que nous étions là, il y avait des gens qui pouvaient dormir dehors, tout ça, faute d'infrastructures. Et non pas seulement les infrastructures en termes d'hôtels, mais aussi en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux.
Et nous, notre parti politique qui s'est organisé, on dit au lieu de faire des manifestations à Kinshasa, aller louer des hôtels IP, des salles pour organiser plutôt les manifestations du genre déclaration, tout ça. Nous avons voulu le paix que nous avons à travers nos petites contributions mettre à la disposition de nos frères du Sankourou. Vous allez poser la question pourquoi les Sankourou. Nous avons toujours dit que si le pays, le problème de l'Afrique était le Congo, le fait que le Congo était au cœur, le problème du Congo se trouve aussi dans le Sankourou, d'autant plus que le Sankourou est le cœur. Et donc si nous pensons que s'il faut développer l'Afrique, il faut passer par le Congo qui est la gâchette, comme le disait Franck Fanon. De même, s'il faut développer il faut passer par les Sankourou, absolument, qui est le cœur qui permet... Les Sankourou, la province la plus reculée en termes d'avancée de développement. Sur tous les plans. Et donc, même les babouches ici, quand vous arrivez chez nous... Mais l'une des provinces qui a été aussi bien servie par Joseph Kabila, directeur des cabinets, un paradoxe vice-président de l'Assemblée nationale, ou secrétaire exécutif de VPM, donc ils étaient partout, nos aînés. Bien servis, mais ils n'ont pas servi. Très bien servi. Le ministre... Il a fallu que Simon Ikamba vienne pour tenter de parce sauver que, les vous voyez, les écoles, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Pourtant, c'est un peuple connu, intelligent. La prévalence, nous avons cité nos aînés qui ont émergé, non pas parce qu'ils ont une teinture noire ou blonde, mais c'est parce qu'ils sont intelligents. Et nous voudrions donner aussi cette chance-là, malgré nos modestes moyens, parce que nous voudrions être trop modestes. Mais nous avons fait un pas, donné, parce que nous avons pour ici, notre parti s'appelle, comme vous l'avez bien rappelé, Union pour la Russie du Congo. Pour réussir, il faut partir des anciennes bases en proposant une nouvelle donne, une nouvelle liturgie. Ce que nous avons essayé. Donc, vous avez les images avec les temps. Nous aurons le temps de les monter, de les mettre à la disposition de tout le monde. Nous avons dit, contrairement à ce que beaucoup de nos aînés font, il faut dire que Simon Ikamba ne sera pas candidat député. Donc, ben oui, il ne sera pas candidat député. Il sera à la présidence? Non, pas du tout. Pas du tout, il ne sera pas candidat député au Sankourou. Donc, votre micro. Ce que nous faisons, c'est vraiment en termes d'apostolat, en termes de la politique au sens vraiment de l'art de bien gouverner. Donc, nous avons voulu éveiller nos frères et sœurs pour dire, n'attendez pas seulement pendant la campagne électorale pour recevoir des t-shirts, tout ça, mais nous voudrions partir de base, qui sont notamment l'école, l'hôpital, et puis quelques infrastructures. Et puis habiller les gens, c'est pas normal qu'en plein 21e siècle, que des grandes filles puissent marcher pieds nus, sans babouche. Pendant que nous ici, on se débrouille pour chercher de nouveaux pneus pour nos voitures, tout ça. Une paire de babouches, c'est justement votre bière ici, quelque part, dans un hôtel. Parfois même moins que la bière, mais là, chez moi, c'est vraiment inimaginable. Quand vous voyez les gens comme nos frères en face de nous, vous l'amenez chez nous, mais il vous dira que vous êtes des imbéciles, vous autres. Maman Olive a promis de passer. Je ne le dirai jamais parce que je connais le Sankourou. Ah ben d'accord. Alors, on va finir avec Urko. Voilà, nous sommes en train d'aller partout. Ce n'est pas seulement le Sankourou. Si nous avons commencé au Sankourou, j'ai donné tout à l'heure les raisons. Donc bientôt nous serons dans les grands Bandundu. Après ça sera... Urko sera au grand Bandundu. Nous sommes déjà, mais nous serons pour ces actions. Cette fois-là, vous allez accompagner Simon Ikamba. Absolument, absolument. Bon, de toute façon, nous, dans le parti, nous ne voulons pas faire, comme j'avais dit autrefois, nous ne voulons pas faire les cultes des personnalités. C'est vrai, c'est lui le porteur de la vision. C'est vrai, c'est lui l'initiateur du parti. Mais nous voulons parler plus de la vision que de l'individu. Mais est-il que le message du président Simon Ikamba est très bien passé, il a été très bien accueilli pour dire, nous ne voulons pas venir seulement postuler. Pancras ne sera pas candidat chez vous. Simon Ikamba ne sera pas candidat chez vous. Mais nous voulons vous dire qu'il faut que vos enfants étudient pour qu'ils soient compétitifs. Faute de quoi, vous allez continuer tous les jours à pleurnicher, à dire voilà, les nôtres ont été dans les affaires, mais nous n'avons rien bénéficié, demain ils vont venir nous tromper. Ayez le même niveau que nous, peut-être qu'en ayant le même niveau que nous pourrons négocier à égal. Merci beaucoup. Des sujets dans cette émission, là c'était entré à la matière, puis ça parlait de la situation très complexe qui arrive à Maman Olive Lembe, Kabila, première dame honorée, première dame rurale. Pancras Iwaï a présenté les activités de son parti politique Urko, initié par le président Simon Ikamba, qui séjourne à l'extérieur du pays. Il sera de nôtres et nous allons les recevoir dans le cadre de ces magazines. Nous échangerons avec lui pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces partis politiques. Matata Ponyo a été interdit de quitter la capitale alors qu'il n'y a aucun jugement l'interdisant d'effectuer des déplacements. Qu'est-ce qui arrive à Matata Ponyo? Nous le savons tous qu'on lui a refusé de lui donner ses immunités parlementaires et jusque-là, ça crée toujours problème. Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière Matata Ponyo? Est-ce qu'il y a une volonté manifeste
d'étouffer cet homme politique. Je vais d'abord donner la parole à Pancras Iwayi. Vous êtes du pouvoir, vous êtes de l'Union sacrée, président de la République. Qu'est-ce qui est arrivé à Matata Ponyo Mapon? On lui a refusé de quitter le territoire, de quitter la capitale plutôt, mais il n'y a aucun jugement l'interdisant de quitter la capitale. Qu'est-ce qui arrive finalement à Matata Ponyo Mapon? Vous savez, cher Patrick, j'ai trouvé mon co-débatteur en train de dire des choses parfois importantes, mais comme souvent, il aime bien prendre. Là, c'était entre parenthèses. Oui, mais c'était des sujets fermés. Il m'a dit ici, il a dit ici que c'est pas quel est le diable et tout ça, mais j'attendais voir à quel niveau. Nous, on a une dette contre le diable, mais il n'a pas dit. Ouais. Mon co-débatteur a dit que lorsque vous allez dans nos tribunaux, vous trouverez des milliers de dossiers de affaires foncières. Mais il dit à quel niveau nous avons la dette du diable. Donc si la dette du diable est là... Adressez-vous à lui, hein, pas à moi. Oui, parce que c'est vous qui posez les questions. Ouais, c'est lui qui est votre co-débatteur. Donc si la dette du diable la police du débat. Ça signifie que c'est justement le régime pour lequel il est chantre, qui a laissé tous ces problèmes-là que vous connaissez. Essayez de voir, il a parlé des documents. Moi j'en ai certains ici. J'ai vu même des lettres du ministre Kokonyangi sur la dite parcelle. Je ne vais pas entrer parce que pour moi, lorsqu'il y a un dossier, par exemple, entre les mains des juges, je préfère. On ne peut pas commenter. Ouais. Je préfère m'abstenir. Mais nous disons seulement lorsqu'il dit que cette affaire, évidemment, lorsque nous décrions chez Pius tous les jours que le régime pour lequel vous êtes chantre a laissé ce pays dans une situation catastrophique. Vous devez avoir Soulevez un peu votre micro parce que vous devez avoir le courage de le dire. Vous devez avoir le courage de le dire. Tout ce que vous voyez là, mais c'est le régime pour lequel vous êtes chantre. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Moi, je me souviens avec vous nous avons moi j'ai la chance c'est pas l'opportunité de débattre. Moi, quand j'ai suivi M. Pius parler d'une identité de quelqu'un, tout ça, mais M. Pius me traitait toujours Kassaye, et que lui était Katanga alors que lui est Kassaye. Socrate a dit connais-toi toi-même. On ne peut pas prétendre connaître les autres si on ne se connaît pas soi-même. Affaire Matata Ponyo. Voyez-vous? Donc je crois que lorsqu'on dit le diable, on a payé le diable. En réalité, si le diable est là, on n'a pas de dette avec le diable. Non, le régime pour lequel il est chantre, qui nous a laissé ce diable-là, et nous devons chercher à payer, à régler ces comptes-là. L'affaire Matata Ponyo. Nous tous, nous connaissons. C'est une autre dette avec le diable, hein, parce qu'on lui refuse de voyager, et pourtant il n'y a aucune décision l'interdisant de quitter la capitale. On dit, il y a un syllogisme, on dit Mburi Toto Roi, Besope Toto Kunjwa, Nkokinango Itoto. En français. S'il n'y avait pas pluie, il n'y aurait pas comment on appelle ça, de vers de terre. N'est-ce pas? Et les poules de ma mère en ont consommé et sont mortes. Je ne sais pas si vous comprenez ce syllogisme. Oui, mais moi s'il n'y avait pas de pluie. Attendez. C'est quoi le lien avec l'affaire Matata Ponyo? Parce que il n'est pas poursuivi. Vous parlez du diable, n'est-ce pas? Ouais. Matata est poursuivi pour des choses. Même s'il y a l'une, il a été blanchi. Zaïrianisation, il y a eu main levée. Il y a eu main levée. Affaire Boukangalonzo, la Cour s'est déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre, ça nous le savons tous. Mais Matata n'a jamais été blanchi jusqu'ici. Si vous avez pas des humilités qui ont été levées, ils n'ont jamais été remises. Matata a été placé en résidence surveillée. Vous connaissez ça? Vous connaissez une décision judiciaire annulant cette résidence surveillée? Parce qu'il faut qu'il y ait un acte contraire. Vous en connaissez? Hein? Pas du tout. Vous avez vu d'ailleurs la polémique qui existe entre le sénateur Matata et son président de la Chambre, qui lui disait, mais attendez, qu'on nous envoie une lettre dans laquelle on nous demande de lever les immunités, c'est la procédure, tout ça, nous l'avons tous suivi, vous êtes journaliste très bien informé. Vous connaissez comme moi que Matata a été placé en résidence surveillée. Avez-vous une décision contraire qui montre que Matata n'est plus sur résidence surveillée? Alors, si on est en résidence surveillée, ça veut dire que la liberté est astreinte ou restreinte. Et alors? Et si ce juge-là, ou celui qui l'a placé en résidence surveillée, estime que monsieur ne peut pas aller à Lubumbashi, ça ne peut pas être une dette envers un diable quelconque. Pas du tout. On parle de quoi? Nous devrions, en tout cas, vous pensez qu'il s'est victimisé inutilement, même s'il y avait une situation de deuil? Depuis le début, mais c'est depuis le début que cette histoire ici a pris... Matata est en train de faire la diversion, sincèrement une diversion.
Il était à l'extérieur, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais affronter la justice de mon pays. Mais il n'a pas fui, il est revenu. Attendez, Il a fait preuve de bonne foi. Bien, Beaucoup après, d'autres auraient fui. Hein? Oui, mais c'était juste de la poudre de perlimpinpin. Quand il arrive, qu'est-ce qui arrive? Monsieur n'avait même pas besoin de faire tout ça pendant qu'il s'est réclamé innocent. On connaît ce qu'il a fait avec ses amis sénateurs, tout ça, pour refuser la levée des immunités. Ce qui était son droit. Ce qui était son droit, justement. Voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, parce qu'on peut tout dire, on peut tout chanter, on peut beau dire. Mais ici, nous connaissons qu'il y a de l'argent de l'État dilapidé. On parle de l'argent du projet Bukangalozo. Cet argent-là est entré, je dirais, sous la responsabilité de Matata Mpognon. On peut tout beau dire. À un certain moment, il avait dit qu'il était le père de l'orthodoxie financière. Ben, il devrait, depuis très longtemps, ici démontrer, noir sur blanc, qu'il n'était pas concerné. Mais tout ce qu'il fait, c'est envoyer les journalistes, envoyer les fans, défendre Matata, tout ça. Non, mais Matata doit répondre. Nous ne pouvons pas réclamer une chose et son contraire. Matata doit répondre, doit dire aux Congolais où est passé cet argent. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un tribunal pour juger Non, pas du tout. Vous savez, à se déclarant incompétente, la Cour n'a pas dit que monsieur n'était pas jugeable. Il faut faire très attention. Mais à ce moment-là, on ne peut pas le contraindre à une résidence surveillée parce qu'il n'y a pas un jugement rendu qui prouve la culpabilité de Matata Mpognon. Je vous ai posé ici une question simple. Ce n'est pas à moi de poser les questions. Que tous connaissons que Matata a été placé sous résidence surveillée. Avez-vous une décision contraire à celle-là? Peut-être mon co-débatteur, comme il a beaucoup de documents dans son téléphone, pourra nous brandir cette décision-là. Merci. À mon avis, non. Chuté. Donc, si vous êtes en résidence surveillée, comme tous nous connaissons, vous avez une liberté qui est restreinte. Ce n'est que logique. Merci beaucoup, Pancras Iwaï du parti politique URCO. Pius Romain Roland, vous avez suivi tout à l'heure. Pancras soutenir l'interdiction de quitter la capitale sous prétexte qu'il existerait une décision de résidence surveillée émise par les autorités judiciaires de ce pays. Comment s'appelle son parti politique? URCO. Ça signifie quoi? Union des républicains. Non, Union pour la Russie du Congo. Voilà. Non, il faut changer. Il faut que ça c'est USC. USC. Union pour l'échec du Congo. Ah, Pius. Il faut que ça soit... Pourquoi? Il a bien fait de dire qu'il ne serait pas candidat. Parce que ça serait catastrophique qu'un député aille dans nos différentes chambres, que ce soit au Sénat, avec un tel argumentaire. Il refuse même de lire la Constitution. Tu lui as posé une question. Il n'a pas une juridiction. Mais il refuse de s'appuyer sur la Constitution. Mais il me traite moi d'un Kassaïen. Monsieur, pancarte, regarde-moi. Je ne suis pas Kassaïen. Je n'ai aucune goutte Kassaïen. Je n'en ai pas. Et je ne suis pas tribal. Quand j'ai dit je connais le Sankourou, je le sens au Sankourou. Ah, vous avez le sang du Sankourou? Je le sens au Sankourou. La grand-mère de ma mère, elle s'appelle Koshi. Ce nom-là vous dit quelque chose. Mon grand-père, l'un de mes grands-pères, a été chef de collectivité au Sankourou. Moi, j'ai été au Sankourou. Je connais Sankourou. Ne me traite pas de Kassaïen. Je n'ai aucune goutte, même un millième. Je n'en ai pas. Et ce débat-là, c'est trop enfantin de venir le dire ici. Tu connais la mère de ma fille? C'est la cousine de François B. Je ne suis pas un tribal, moi. Celle qui est chez moi à la maison, elle est de Mbouza. Elle est Mbouza. Je ne suis pas un tribal. Ne m'amenez pas dans ces débats de bas étage. Parlons science, parlons république. Revenons à l'affaire Matata Mpognon. J'ai salué ce que tu as dit. Vous êtes allé partager les babouches dans les Sankourou. J'ai salué. Combien de Sankourois ont été au pouvoir? Vous vous êtes battus entre vous, entre les tétèlas des savanes et ceux de la forêt. C'est connu de tous. Vous vous êtes battus entre vous-mêmes. Est-ce que Kabila a réuni les tétèlas pour dire de ne pas développer votre contrée? C'est ça le diable dont j'évoque. Ça se trouve d'abord chez vous. C'est ça la dette que nous avons envers est-ce que puisqu'il parle de régime que vous soutenez, je lui pose maintenant la question qu'il me dise un seul jour où Kabila a réuni les Batétela de savane et de la forêt pour dire ne pas
développer le Sankourou. Il tombe dans les mêmes propos que son chef a dit à Mbujimaï. Que Mbujimaï est resté dans cet état, le Kasaï est resté dans cet état, puisque les autres ne l'ont pas développé. Alors que le Premier ministre, le Kasaï a combien de premiers ministres? Combien de DG? Combien de mandataires? Combien de députés nationaux? Combien de députés provinciaux? Est-ce que c'est Kabila qui avait dit à ces gens-là de ne pas aller chez eux construire? Donc Kabila a dit au Banande, au Bafulero, au Bavira, aux gens du Maniema, allez développer là-bas. Vous autres, je vous dis, ne développez pas chez vous. Un discours terre à terre. Si vous voulez entrer en politique, apprenez les sciences politiques. N'apprenez pas le langage de la rue. Ça, c'est le langage de la rue. Affaire Matata Pogno. Donc, vous êtes là que pour victimiser les autres. Vous dites, votre régime, c'est votre régime qui a mis ça. Non. On doit être sérieux. C'est pourquoi je salue ces messieurs ici. Matata Pogno Mapon. Je peux voir l'ouvrage. Je viens du vernissage de son livre. C'est là où se trouve. C'est pas lui qui a écrit. Ce sont les autres qui ont écrit, les professeurs qui ont écrit. Je peux vous en citer les noms. Chitenge Lubabu Muntubile Kapilu et Bertin Makolo Moussoas sont les grands professeurs qui ont écrit. Ils ont écrit sur Matata Pogno. Le savoir. Ils ont écrit sur les par. Vous allez réagir après. Les livres là. Je peux t'en citer les noms qui sont là-bas. Il y a le grand professeur qui l'a relevé ici. On parle même de toutes les données des FMI et des banques mondiales. C'est ça être un scientifique. Un scientifique, ce n'est pas dans la rue. Écoutez le langage de ceux qui ont l'animosité. Moi, je ne peux pas avoir l'animosité contre toi. Si tu es intelligent, tu es intelligent. Que ce soit ta couleur, que ce soit ta tribu. Je n'ai pas l'animosité contre toi. Très bien. Affaire Matata Pogno. Ces messieurs, c'est un modèle. Aucun premier ministre. Matata Le Pogno modèle. 25e. Matata Pogno modèle. C'est un modèle. Et je peux te prouver, noir sur blanc. Il a laissé 4 avions de Ewabora. Aujourd'hui, il y en a combien? Congo Airways. Congo Airways. Aujourd'hui, il y en a combien? Dans les bâtiments où se trouvent vos différents ministres, qui a construit ça? Pas vos différents ministres, s'il vous plaît. Les ministres de l'Union sacrée. Du gouvernement. Non, les ministres du gouvernement. De l'Union sacrée. Du gouvernement de la République. De l'Union sacrée. Qui a construit ça? Pour ton rappel. Moi, je suis un historien. Pour ton rappel. Depuis que le Congo avait acquis le statut juridique d'un État indépendant, tous les ministères étaient des locataires, excepté les affaires étrangères, la défense, la fonction publique, la justice, l'intérieur et la défense. Tous les ministères étaient des locataires. Mais c'est Kabila qui vous a construit l'immeuble intelligent, le bâtiment jaune. Le roi des Belges va venir. Dis-lui de ramener d'abord la dent de Lumumba. Dis-lui de ramener toutes nos œuvres volées, puisque Kabila a construit un musée ici. Ouais, on a promis de restituer quelques œuvres. Et Pius, puisque Kabila s'il vous plaît, revenons sur le sujet, parce qu'on a un autre sujet qui reste. On va revenir. Parce que vous allez épuiser votre temps. Non, c'est le langage de la rue qu'ils ont. Kabila laissé quoi, messieurs? Kabila a trouvé 2 gouvernements. Kabila a trouvé 2 parlements. Kabila a trouvé 2 monnaies. Kabila a trouvé 5 banques. Kabila a trouvé un opérateur téléphonique, un seul. C'était Miko, les Rwandais. Aujourd'hui, vous avez combien de téléphonie cellulaire? Aujourd'hui, vous en avez combien? Vous avez combien de banques? À l'époque, tout l'argent s'est payé à compte-gouttes, comme on appelle Maboko Bank. Il y a la bancarisation, même les gens qui ne connaissaient pas des banques. Donc, il y a des avancées. N'entre pas dans ce langage de la rue. Vous ne serez jamais député. Quand tu parles de Bukangalonzo, mais ici, tu as évoqué, tu as salué les critiques d'Eliezer Ntambo. N'est-ce pas? Mais c'est Eliezer Ntambo qui est allé à Bukangalonzo, qu'on a remplacé le maïs par le chanvre. Vrai ou faux? Avec Adon Dombassi et les ministres des Transports, Oribin Okende, qui sont allés à Bukangalonzo pour dire il y a les maïs qui pourrissent ici, mais on a remplacé le maïs par le chanvre. Vrai ou faux? Qui a mis les chanvres? C'est Kabila qui a mis les chanvres là-bas. Je reviens sur l'affaire Matata. Très bien. Si vous n'avez pas les données... Le temps est bien chronométré. Ne vous en faites pas. Rencontrez-moi dans les arguments. Pourquoi on a refusé à Matata Pogno? Si vous n'avez pas... Attends, je peux vous relancer. Il a dit ceci. On a refusé à Matata Pogno de voyager tout simplement parce qu'il y a une décision
des résidences surveillées. Donc Matata a été frappé par une décision de résidence surveillée. Voilà pourquoi on lui a interdit de quitter Kinshasa pour Lubumbashi. Comment réagissez-vous? Le président de son parti, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le président de son parti? C'est Simon qui? Simon Ikamba. Il doit les chasser. Ah, c'est Il doit analyser les d'abord chasser. la question. Il doit les chasser. Un politique doit maîtriser les actes juridiques, les instruments juridiques de son pays. C'est ça un homme politique. Lorsque vous vous lancez en politique, la première des choses, c'est là où il y a les déficits de nos partis politiques. 2 minutes. On amène les gens qui vont vociférer dans la rue sans aucune notion Pourquoi des on a éléments qui refusé? sous-tendent la République. D'accord, donnez les éléments, Pius. Ouais. Il y a eu 2 affaires. Voilà. Première affaire, la zarianisation. Qui a disculpé Matata Mponi? L'intersyndicale et les ambassades. On avait payé aux acquéreurs, aux victimes. Il y a eu main levée. Il y a eu main levée. Très bien. Le procureur Mokolo revient. Il dépose un réquisitoire pour la levée des immunités de Matata Mponi dans l'affaire zarianisation. Or, l'affaire zarianisation, il y a main levée. Et il amène un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale et au Sénat pour qu'il y ait congrès de sorte que on enlève les immunités Pius, de tout Matata. ça on S'il connaît. te plaît, il Ouais. ne connaît pas. Tout ça on connaît. Il ne connaît pas. Dis-nous la raison pour laquelle on a refusé à Matata Ponyo de quitter la capitale. Il ne connaît pas, s'il Ouais. vous plaît, il ne connaît pas. Votre émission est pédagogique, hein, et les gens sont censés suivre. Il va, il dépose un deuxième réquisitoire pour réunir l'Assemblée nationale et le Sénat pour lever les immunités de Matata Mponi. On lui pose la question, donnez-nous le soubassement juridique de réunir le Congrès pour enlever les immunités d'un sénateur. Qu'est-ce que la Chambre... C'est pourquoi j'ai dit, tout ça nous connaissons. Non, lui ne connaît pas. Non, mais Il ne connaît pas. Pius, S'il te plaît, Patrick, s'il te plaît, il ne connaît pas. C'est très important. Parce que vous n'aurez pas tout le temps. On va pas faire un monologue. Accorde-moi Voilà. une minute. Une minute, très bien. Une minute. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a à voir dans les immunités d'un sénateur? Oh non, c'est un premier ministre. Non, il n'est pas premier ministre. Un ancien premier ministre. Il est un ancien premier ministre. Il revient. Pendant ce temps-là, le Sénat s'est réuni. Met en place une commission de 22 sénateurs. Matata a été entendu au Sénat. On a soumis la question au vote à la plénière. La plénière refuse. 49 voix contre 47. Refuse. Le dossier est clair, il n'ira pas en justice. Voilà le procureur contourne pendant que le Sénat était 30 secondes. en vacances, le procureur contourne. Il va voir les bureaux pour lui enlever, pour les livrer entre les mains de la Cour de cassation dans l'affaire zarianisation. Pius. Or, l'affaire zarianisation... Pourquoi il n'a pas voyagé? Il n'a pas voyagé puisque tu veux qu'on écoute les choses. Ouais, parce qu'on connaît cette histoire-là. Il on n'a la pas connaît. voyagé. D'abord, la Cour des cours a déjà rendu l'arrêt. Se déclarant incompétente. C'est là où je voulais revenir pour dire, puisque la Cour de cassation s'était déclarée incompétente. Elle a pris l'affaire, elle l'a remise entre les mains de la Cour des cours. La Cour des cours examine, trouve que elle n'est juge que le président et le premier ministre en fonction, puisqu'il y a une sanction. Après que vous soyez reconnu coupable, vous serez déchu de vos fonctions. Mais lui, on le juge en tant que qui? La Cour dit, moi, je suis incompétente, l'affaire est close, le dossier est clos. Il y a un arrêt de la Cour. Que dit nos lois? C'est là où je demande à Pancas de lire nos textes. Nos textes disent ceci. Les arrêts de la Cour sont inattaquables. Sont immédiatement exécutoires. Et inattaquables. Inattaquables. Et il demande quel autre acte? Dès lors que la Cour des cours a rendu son arrêt, que Matata Mponi n'a pas une juridiction, on ne peut pas le ramener dans la juridiction inférieure qui s'était déjà déclarée incompétente par la mauvaise foi. Pourquoi il n'a pas voyagé? Vous ne répondez pas toujours à la question. On lui refuse de voyager, puisque on a peur de lui qu'il serait candidat, qu'il serait potentiel candidat à la présidence. Moi, je me suis déjà déclaré, non? Tu le sais. Lui, il ne s'est jamais déclaré. Même vous, on va ouvrir des dossiers contre vous.
contre moi. On a déjà commencé à vous traiter des Mongols là-bas. Ah, c'est moi qui ira déposer une plainte. Deux. Ouais. On lui fait pression pour qu'il entre dans l'union sacrée. Il le refuse. Il refuse. Mais notre constitution garantit les droits humains. Je te donne un exemple. On a fini. Merci. Attends, je te donne un exemple. Non, on a Jean-Pierre Bemba. Tu connais où était Jean-Pierre Bemba? Il fut où? Merci beaucoup. Attends, Jean-Pierre Bemba au-dessus. Je reviendrai vers vous. Pour éclairer la question humanitaire. Jean-Pierre Bemba fut à la CPI. Lorsque Jeannot Bemba mourut, son père, on l'a fait partir de la prison. C'est un droit acquis. Mais ici, c'est sa petite soeur qui est morte. Or, la constitution de la République garantit aux députés, à tout Congolais, même lui y compris, de sillonner le territoire et d'y ériger la résidence. Merci beaucoup. Mais sa petite soeur meurt. Ici au Congo, à Lubumbashi, on lui refuse. Pius, merci beaucoup. C'est grave ça. Vous avez débordé d'une minute. Voilà là où j'ai dit. Vous avez débordé d'une minute. Pancras et Iwaï, on change de sujet avec vous, mais vous allez y revenir si vous voulez dans ce que Pius Romain Roland a dit. Vous avez 5 minutes pour ça, on va chuter avec Pius. Le chef de l'État finalement promis qu'il y aura des élections en 2023. Pius s'était réjoui au départ, il a même félicité pour une fois, Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il a montré sa détermination à aller aux élections. Maintenant, vous êtes ragaillardi parce que le chef a rassuré tout le monde qu'il y aura élection en 2023 et que personne ne va échapper. Vous savez, c'est toujours amusant d'échanger avec Pius parce que c'est vrai qu'il dit des bonnes choses parfois, mais comme fanatique ancré, il quitte parfois la bonne ligne, mais moi je comprends. Moi, quand je viens... On te dit tout ce que je t'ai dit. Non, Pius, calmez-vous. Il ne vous a pas dérangé, Pius. Vous aurez, non, je dérange pas, vous aurez le temps de réagir. Vous m'avez demandé de lire le texte. Ouais, mais je lis sérieusement, monsieur Pius. Je suis un bon chercheur. Peut-être que vous ne me connaissez pas en tant que tel. Je vous rappelle, parce que vous aimez trop, vous dites historien. Moi, j'ai été consultant à la Fondation Musée Kabila. J'ai été retenu. C'est vrai ça? Ben je vous dis, il est très proche de la famille. Vous connaissez le kabylisme mais autant que Pius? Non, je ne connais pas. Lui, il est chantre. Moi, je ne suis pas chantre de la Kabylie. J'ai été consultant à la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. J'ai été retenu par Honorable Jeannette Kabila pour être formateur des candidats députés du PRP au Grand Hôtel. Vous demandez à Honorable Zouzi. Vous posez la question à Professeur Omeonga, secrétaire général du parti. J'ai été avec le professeur Mova. Donc, on ne vient pas ici parler de soi. S'il faut parler de soi en tant que scientifique, je crois que le débat ne pouvait pas être celui de tout à l'heure. Vous dites d'ailleurs ici, peut-être que vous avez commis une erreur sûrement, vous dites que les décisions de la Cour sont inattaquables. Non, c'est pas des... Non, exécutoire. Celui qui a parlé inattaquable. Exécutoire. De toute façon, il ne s'agit pas de toutes les cours, il s'agit de la Cour. La Cour des cours. Ici, on parlait de la Cour des voilà. cours. S'il vous plaît, c'est l'arrêt de la Cour des cours. S'il vous plaît, Pius, vous aurez le temps de réagir, s'il vous plaît. Il n'a pas bien suivi. S'il vous plaît. Allez-y, Pancras. Je vous protège. S'il vous plaît. Pius Romain Roland. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Pius, maîtrisez-vous. Merci de m'avoir protégé. Moi, je suis très sportif, Pius. Et donc, lorsque vous parlez de la science, soyez modeste, parce que personne ne connaît tout, personne n'ignore tout, et chacun de nous a quelque chose de peut-être que vous ignorez. Ici, on parle politique, mais si vous allez vraiment avec moi sur un intérêt purement scientifique, peut-être que vous pouvez reconnaître qui suis-je. Ce n'est pas là le débat. On peut y aller, je suis scientifique. Très bien. C'est pas ça le débat à mon avis. Mais je crois ici, on est là pour ça. Qu'il a été incapable de dire pourquoi Matata Mponyo a été interdit de voyager. Je te l'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Non, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il adhère à l'Union sacrée. Non, je t'ai dit, la Cour a rendu s'il vous plaît. Pius, s'il vous plaît. Vous allez réagir. Vous avez eu suffisamment de temps, laissez-les argumenter. Il vous sort un ouvrage. Il ne vous dit pas c'est quoi le titre de l'ouvrage. Mais c'est une œuvre scientifique. Mais attendez, Patrick. Il vous a sorti un ouvrage. Vous savez ce qu'il dit? Lire. S'il vous plaît. Pius, s'il vous plaît. Ville à la primature, parcours remarquable d'un homme. S'il vous plaît. Je peux voir l'ouvrage. Il est là. L'ouvrage de Matata est là. Monsieur vous présente, il vous dit, regarde l'ouvrage, il cite les noms des grands professeurs. Mais il ne vous dit pas de quoi s'agit-il. Je viens de la voir. Il a eu ça tout à l'heure. Je viens de la voir il n'y a pas une heure. Je viens de la voir il n'y a pas une heure. S'il vous plaît, Pius. Laissez-moi les relancer. S'il vous plaît. Pius Romain Roland, laissez-moi les relancer. Allez-y. Je crois maintenant que nos téléspectateurs peuvent se rendre compte que monsieur est incapable de m'écouter. Parce qu'il savait que c'est là où je venais.
Je vais vous montrer que M. Plus est bon dans le populisme, qui est dans la rationalité. Monsieur vous dit ici, voilà pour des petites choses, il vous dit qu'il a le sang dans le Sankourou. Ouais. Mais il vous dit qu'il n'a même pas une gouttelette de Kasaï. Est-ce qu'il connaît la géographie de ce pays? Est-ce qu'il comprend ce pays? Il est journaliste les depuis... Sankouras disent qu'ils ne sont pas Kasaïens. Ça, nous les connaissons tous. Attendez, monsieur. Ouais, allez-y. Vous appartenez à une association appelée le Grand Kasaï. Kassa Oriental était composé, n'est-ce pas, de Kabinda, Sankourou, Tshilenge et Mbujimaï. Attends, vous dites association? Association qui s'appelle comment? Grand Kasaï. S'il vous plaît. Le Grand Kasaï. Donne-moi une disposition dans la Constitution, dans nos lois, qui parle du Grand Kasaï. S'il vous plaît, Pius Romain Roland. S'il vous plaît. Je veux le rencontrer. Vous allez les rencontrer quand vous aurez le temps de réagir. S'il vous plaît. Vous prenez les gens qui se réunissent, qui créent une association, et vous me dites, moi, d'adhérer dans cette association. Pius. Maîtrisez-vous, vous allez réagir. Allez-y. Qui me donne la disposition. Allez-y. Tu as parlé de la question de savoir, est-ce que maintenant on peut être rassuré de la tenue des élections en 2023? Nous avons choisi. On est toujours avec toi. Merci. Même si M. Pius ne veut pas me donner du temps, je comprends pourquoi il est très mal à l'aise. Je savais que il va s'agiter énormément. Il ne sera pas. Allez-y. Et tout le monde est en train de se rendre compte que M. Pius s'est contredit énormément. Je disais, il a sa grand-mère qui est du Sankourou. Donc, en réalité, c'est mon petit-fils. La grand-mère de ma mère. Pius Romain Roland est votre petit-fils. C'est mon arrière-petit-fils, si tel est le cas. Ah, très bien. Mais Pius Romain Roland. Tu connais mon âge? Non, mais attendez, la grand-mère de ta mère est du Sankourou. Oui, donc moi du Sankourou. Et donc tu deviens mon grand-père. Mais bien sûr que Ça ne oui. va pas, non? Non, mais c'est la vérité, monsieur Pius. Allez-y. Les élections en 2023. Toi, tu connais mon âge. Ça, ce n'est pas mon problème. Les élections en 2023. Les chefs de l'État a rassuré. La grand-mère est ma soeur. Donc, j'ai dit que tu as le sang du Sankourou, tu as le sang du Kasaï, donc arrête de dire des choses. Ça, c'est la géographie, même votre petite fille, elle sait que le Sankourou est Kasaï. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le Sankourou est Kasaï, finalement. Mais bien sûr. Ne te fais pas le populisme pour s'approcher de Tshilombo. Tu n'es pas Kasaïen, monsieur. Tu es Sankourou. S'il vous plaît. Les élections. Pius Romain. Attends, si tu veux qu'on aille dans l'ancienne géographie des 6 provinces, les Sankourou appartenaient à quelle province? S'il vous plaît. Pius Romain appartenait à quelle province? Pius Romain Roland. Ce n'est Roland. pas au Grand Katanga. Pius Romain Roland. Si tu veux qu'on aille dans l'ancienne configuration. Pius, s'il vous plaît. La question des élections. Patrick, est-ce que vous pouvez me protéger? Ouais, je te protège à condition que tu parles des choses qui sont correctes. Voilà. Moi, je ne suis pas venu te faire plaisir ici. Toi, tu es Kasaï. J'ai dit, moi je ne réponds pas aux questions. Il ne répond pas aux questions. J'ai dit, s'il vous plaît, les élections en 2023, s'il vous plaît, Pius Romain, les élections en 2023, les chefs de l'État ont rassuré qu'il y aura élection. Cette fois-ci, est-ce que cette promesse sera tenue? Mais attendez, nous ne sommes pas Kabila qui avait peur des élections. Nous l'avons toujours Joseph Kabila avait peur des élections. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez vu, nous avons glissé de combien d'années? Et puis quand il fallait poser la question à M. Kabila, vous savez combien il a répondu à votre consoeur? Petite sœur, prenez la constitution, vous lirez. Vous vous souvenez? Il avait mal fait. Mais attendez, ça c'est vous, je vous laisse le jugement. Moi je ne suis pas journaliste. Hein? Que je vienne sur ce plateau dire, non écoutez petit frère, tu as posé au grand frère local, je crois que vous allez me demander d'être, à mon avis, un peu courtois. Donc Félix n'a pas peur des élections, il va aller, attendez. Il va battre tout le monde en 2023. Non, le problème n'est pas seulement battre tout le monde. On doit être d'accord sur des principes. Voilà. La Constitution veut qu'il y ait organisation d'élections après 5 ans. N'est-ce pas? Mais monsieur Pius, n'est-ce pas? Le gouvernement ou le régime pour lequel il est chantre, il est choriste. Dans lequel tu as eu des millions. Il est choriste. S'il vous plaît, Pius, vous aurez du temps. À la Fondation Musée, non? Il a été choriste. S'il vous plaît, Pius Romain. Il a été à la Fondation Musée. Comme expert. Comme consultant. Oui, là où tu as eu des millions. Très bien. Comme consultant. Il n'a pas refusé. Oui. Allez-y. Mais c'est moi qui l'ai dit. Mais oui. Tu as eu de l'argent. Là, mais tu as combien? À l'Union Sacrée, tu n'as même pas. Allez-y, non, s'il vous plaît. Pius, moi je ne fais pas comme vous qui est là, qui n'a qu'à chercher des billets verts. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les élections. Attends, Pius Romain Roland, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Pius Romain, s'il vous plaît. C'est lui-même qui a dit qu'il a travaillé au niveau de la Fondation Musée Laurent. Pas gratuitement. La Fondation je n'ai pas travaillé gratuitement. Voilà, pas gratuitement. Il a eu un paiement. Voilà, aux élections, les élections 2023. Félix n'a pas peur. Il est prêt à aller aux élections. S'il vous plaît, Pius. Non, attends, je vais entendre. Pius Romain, s'il vous plaît. Non, il répète.
Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Très bien. Il n'a pas peur, il n'a pas de questions taboues lorsque la Constitution est claire. Contrairement au régime, à messieurs, en face, le régime pour lequel il est chantre. N'est-ce pas? Parce que c'est un kabiliste né. Lui-même, il n'a jamais refusé ça. Ah ben bien sûr, parce que... Il s'assume. Ah bien, voilà. Voilà. Mais tout bon, Lui est Lumumbiste né. Attendez, à ce que je sache, vous n'êtes pas son porte-parole, non? Merci. Hein? Alors, non, attendez, c'est très important que 10 secondes. nous disons ceci. Que ici, contrairement au régime pour lequel lui est chantre, vous répétez souvent ça. Les élections doivent être organisées. En 2023. Félix Tshisekedi ne peut pas se gêner pour répondre à une question comme celle-là. Très bien. Alors, ici, aux journalistes, en réalité, chantre de la Kabylie, qui voulaient nous donner ce qu'ils ont trouvé normal à un certain moment. Non, élection, non. Élection, il y aura, qu'ils s'organisent, n'est-ce pas? Parce que je ne vois pas vraiment l'organisation. Je ne vois pas l'organisation. Merci beaucoup. Parler, je cite par là, vous lui avez donné beaucoup de temps. Il ne met pas des grands professeurs, mais pas plus longtemps que 2 mois ici, j'ai appris que ce sont ces 5 considérés grands professeurs qui bloquaient le pays. C'est sorti de Kingakati, où il est travailleur. Merci beaucoup. Vous voyez? Merci. Que ce sont les grands professeurs du Grand Kasaï, merci beaucoup, qui Pancras. bloquaient ces pays ici. Merci beaucoup, Pancras. Nous serons aux élections et Félix Tshisekedi sait qu'il battra tous les... N'importe quel candidat, y compris Pius Romain-Rolland. Monsieur Matata a été incapable d'être élu député chez lui. Vous voyez vraiment celui-là être même président d'une avenue. Merci beaucoup. Pius Romain-Rolland, nous avons l'ouvrage de Matata Pogno. Moi, je suis Lumumbiste. Lui, il est... Toi, tu es kabyliste. Moi, je suis Lumumbiste et je m'assume. Félix est un démocrate, il va battre tout le monde en 2023. Je suis de la troisième voie. Il y aura élection. Il va vous battre. Même vous-même, vous serez battu par Félix. Parce qu'il y aura élection en 2023. Même Satan est contre ce qu'il a dit. Ah, comment vous savez que le Satan est contre ça? Satan est contre ce qu'il a dit. Et j'appelle encore Simon de te chasser de son parti. Et je comprends pourquoi ton contrat a été résilié à la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Non, il ne vous a pas dit les raisons pour lesquelles aucun argument. Tu ne m'as pas rencontré dans ce que je dis. Je dis ceci. Vous croyez aux élections de 2023? Je dis, c'est mon vœu le plus ardent pour chasser cette médiocrité. Est-ce que Félix va tenir sa promesse? C'est mon vœu. Je souhaite cette fois-ci, au-delà des 1000 promesses qu'il a tenues sans réaliser, que celle-ci au moins se réalise. Parce que tous les Congolais ne veulent plus de cette administration. Vous y croyez? La seule voie parce que tu ne fais plus de l'argent comme c'était avant. La seule voie de l'argent facile, s'il vous plaît, dans la poche. La seule voie pour partir. La seule voie pour partir. Les robinets sont cuits. S'il vous plaît, Pius. Tu as vu l'argent que j'ai? Les robinets sont cuits. Je ne suis pas un mendiant. Tu vois l'argent que j'ai? Les robinets sont cuits. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les robinets sont cuits. S'il vous plaît. Tu as vu les dollars? Les robinets sont cuits. S'il vous plaît. Toi, tu n'en as pas. Tu vois ce que j'ai? Les robinets sont cuits. Nous sommes dans l'opposition agricole. Opposition agricole. Oui. Avec nous comment faisons livre. les champs. C'est ce qui me donne cet argent. L'opposition agricole. Donc après avoir chanté ici, on te donne quelque chose. L'opposition agricole. Pius Robert, t'as pas besoin tu vois les dollars qui sont. Tu n'as pas besoin de brandir les billets verts. S'il vous plaît, on est à la fin. Je ne croyais pas que vous soyez aussi petit comme ça. Je voulais te montrer. On est arrivé à la fin. S'il vous plaît, Pancras. Non mais attendez, laissez-les chuter. Ce plateau est sérieux, il faut pas laissez-les chuter. Laissez-les chuter. Tu pensais que je suis moindre? Laissez-les chuter. Laissez-les chuter. Tu m'as provoqué. S'il vous plaît. Mais les Congolais meurent de faim. S'il vous plaît. C'est à cause de vous que les Congolais meurent de faim. Pancras Iwaï. Olivier Kabila ne gère pas le pays. S'il vous plaît. Vous connaissez une banque s'il vous plaît. Alors, Pius Romain, s'il vous plaît, Pancras. Faut avoir honte. Pancras, s'il vous plaît. Chutez. Pius Romain, chutez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelle banque au Congo? Pancras Iwaï, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les quand même finir. Laissez-les quand même chuter. C'est une bonne chose, ça fait partie de l'élégance. Nous sommes tous scientifiques, nous devons respecter les interlocuteurs. Est-ce que tu peux organiser une autre émission demain avec lui? On met ça samedi. D'accord? On est d'accord? C'est pas la première fois que je vois. Ok. On est d'accord pour les samedis? Ce n'est pas la première alors, fois. on les annonce. Non. On fera une émission le samedi. Je ne peux pas désannoncer sans que je ne puisse rencontrer. Chutez. On est à la fin. Il est déjà 15 h. Je dis ceci. Voilà. Il a demandé quel autre document contraire par rapport à celui qui a mis Matata Pogno en résidence surveillée. Je lui dis, il y a un arrêt de la Cour qui clôt les dossiers. Et j'ai évoqué la disposition constitutionnelle 164.
Les arrêts de la Cour sont... Où est-ce qu'ils trouvent ça? Où est-ce Merci qu'ils trouvent beaucoup. ça? Voilà, Lorsque nous la sommes Cour arrivés à la compétente fin. vous dit que Nous l'acteur sommes est arrivés à la c'est fin quoi de cette Et émission. vous déclarez Si l'affaire... vous l'avez apprécié, Oh là là. dites Oh merci là là, à monsieur. Pancras, dites merci à Timba, mon réalisateur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez apprécié, dites merci à Timba, mon réalisateur. Mais abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Patrick Elokala TV. On se retrouve le samedi avec Pius Romain Roland et Pancras Iwaï pour un tout nouveau numéro. Ça sera une émission hautement scientifique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.